Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale où nous recevons Christine Trognon, ma fidèle amie extraterrestre comme j'aime à l'appeler, mais qui sait parler le langage terrien. Aujourd'hui on parle méditation, on parle qu'est-ce que la méditation, quels bénéfices on a lorsque l'on médite et comment bien le faire. Un sujet assez vaste pour lequel on a beaucoup d'idées reçues, on a beaucoup de croyances et finalement on va se rendre compte que méditer c'est assez simple. On se dit à tout de suite pour l'invité du jour. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau mais est-ce possible ? L'expérience m'a appris que suivre son cœur dans tous les domaines de sa vie s'avère la plus belle aventure à vivre sur Terre. Pourtant, à la naissance, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Alors comment faire pour être à l'écoute de soi, s'affirmer, gérer notre machine émotionnelle qui s'embarque sans que l'on puisse rien faire ? Comment se respecter, s'apaiser et enrichir notre relation à l'autre ? La vie passe très vite, à 100 km/h. Et puis un jour, tu décides que tu as envie de te réveiller. Si tu souhaites améliorer ta vie au quotidien, car tu penses qu'il faut la vivre à 300%, si tu as envie d'améliorer ton ancrage, développer ton intuition, améliorer ta posture face aux gens que tu côtoies, tu aspires à te sentir en paix, en harmonie, en joie, car tu as envie de transmettre ces belles ondes de lumière autour de toi, alors ce podcast est fait pour toi. Je t'invite à me rejoindre lors de rendez-vous exceptionnels où tu apprendras à manager ton cœur. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Viens me rejoindre, écouter mes invités, mes trucs et astuces et décide de passer à l'action pour ressentir ce que tu as envie de ressentir pour toi. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Et oui, je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle méditation avec ma fidèle amie Christine Trognon qui a accepté de venir se faire interviewer dans le podcast. Bonjour Christine. Et bonjour Florence et bonjour à tous. Alors Christine, pour vous la présenter, Christine elle est née avec des capacités extrasensorielles développées. Très tôt dès la petite enfance, elle perçoit un monde invisible aux yeux de tous. Les années passant, le soir dans sa chambre, alors que la lumière s'éteignait pour permettre à l'enfant qu'elle était de se reposer, eh bien elle percevait des hommes et des femmes au pied de son lit. Terrorisée, elle rallume la lumière et elle n'en parle à personne. Elle va ensuite bien recevoir des enseignements de ses guides, de ses maîtres invisibles qui commence finalement ton éducation, Christine. Alors elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà en chemin vers son savoir ancestral. Aujourd'hui, Christine, tu es éclaireuse de vie. Tu as pour mission d'aider chacun à développer le sourire du cœur. Ton objectif vise l'unité en éveillant à la conscience de soi. Ta capacité de communication spirituelle et multidimensionnelle te permettent d'accompagner les voyageurs du temps que nous sommes à s'épanouir en se libérant des émotions limitantes, en nettoyant les vies antérieures et en communiquant avec l'être, l'âme, pour un changement de plan de conscience de l'humain. Bienvenue Christine, merci de tout cœur. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour qu'on puisse parler méditation. Ok. Bien. Alors pour cela, j'ai 3 questions pour toi parce que la méditation, c'est un vaste sujet et les gens que nous sommes, on entend beaucoup de choses, que c'est difficile, qu'il faut souffrir, qu'il faut arrêter de penser, qu'il faut se mettre en position hyper inconfortable parce qu'il y a des positions quand même qui sont difficiles à tenir et qu'on peut observer. Alors Christine, c'est quoi méditer ? Alors méditer, c'est avant tout respirer. Alors, ça paraît stupide quand je suis en train de vous le dire parce que vous allez me dire mais tout le monde respire. Ouais, bien sûr, tout le monde respire. Bah ouais, c'est un peu ça quand même. Bah oui, mais êtes-vous tous conscients réellement de votre moment de respiration ? Et c'est ça la vraie question. Quand on va se mettre en méditation, c'est se reconnecter justement à sa vraie présence, à sa conscience de soi. C'est fermer les yeux. D'accord. Déjà, première étape, on ferme les yeux et on ressent. Qu'est-ce que j'entends ?
qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, tiens, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au cou, je sais pas, j'ai mon petit vélo dans ma tête là qui va me dire ah bah tiens, t'as pas pensé à faire la liste de courses, parce que nous les femmes, on a la capacité de faire plusieurs choses en même temps, hein, c'est bien connu, hein. C'est vrai, et beaucoup plus que les hommes, hein. On fait pas de... Non. Hein, on n'est pas là pour dire que bon, mais quand même, Non, c'est mais en quand fait, même, quoi. quand même, voilà. On a la capacité et de respirer et en même temps de se dire allez, je prends un moment pour moi, et paf, on a le petit vélo qui arrive Ouais. et qui nous dit non mais il y a la liste de courses, il faut aller chercher les enfants à l'école, j'ai ceci à faire, j'ai cela, etc., etc. Et c'est compliqué de méditer parce qu'on se dit mais enfin, je sais pas si tu l'as entendu, mais souvent on nous dit méditer, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, mais c'est compliqué en fait, parce que le petit vélo, comme tu dis là, il est brrr, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors arrêter de penser, ça paraît quand même assez compliqué en fait pour l'être humain. Exactement. Et donc c'est quasiment impossible. Ouais. J'ai même envie de dire, c'est pas possible. On est constitué d'une pensée, et c'est ce qui nous alimente. Donc on ne peut pas méditer en s'imaginant qu'on va arrêter de penser. Ok. Donc déjà ça, on enlève l'idée que voilà. méditer, c'est arrêter de penser. Exactement. Donc on continue à penser. Méditer, c'est déjà respirer. Rappelez ça. Ok. Rappelez-vous de ça. Méditer, c'est respirer. Première étape. Première étape, d'accord? Deuxième étape, c'est je m'écoute. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Ok. D'accord? Donc là, on fait comme un scan de son corps. On est à l'écoute de tous les petits bobos qu'on pourrait ressentir, Voilà. que ce soit physique ou psychique finalement. Exactement. Ok. Et contrairement à l'idée reçue, méditer, c'est aussi pouvoir bouger. Et alors moi, le petit conseil que je donne, c'est de surtout ne pas s'allonger quand on veut méditer. Parce que s'allonger, pour notre cerveau, c'est je me mets en phase de sommeil. Alors, tu nous diras ça tout à l'heure quand tu vas nous je vais un petit peu expliquer. trop vite, Bah c'est ouais, ça. tu vas trop vite parce que là, on n'est pas prêt sur la posture. Hein avant de nous expliquer comment on doit le faire et quelle position on doit privilégier, Christine, quels sont les bénéfices que l'on a lorsque l'on médite? Alors, les bénéfices, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs. Au tout début, on va pas les voir, on va pas les ressentir, et on va penser qu'à notre réflexion. On va voir que une chose, je pense tout le temps. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà le premier acte de la méditation, c'est prendre conscience de soi. Ok, j'ai mon petit vélo qui est en permanence qui est là. Et quand vous serez allé sortir de la méditation, vous allez continuer de l'entendre, ce petit vélo. Et c'est ça qui est intéressant. Et plus vous allez rentrer dans cet état méditatif, donc prendre conscience de sa respiration, moins vous allez axer votre pensée sur « je réfléchis ». Ok. Ça, c'est la première des choses. En gros, c'est « j'arrête mon petit vélo ». Alors, ça prend du temps. C'est demande de l'entraînement. La méditation, c'est une habitude. Alors, Et qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça alors, ça va apporter la mise en place de ce que j'appelle le sourire intérieur. Ok. Tu vois, ça va amener une détente, alors certains vont te parler de zen attitude, peut-être que ça parlera plus à nos auditeurs. Ça va amener une stabilité. L'écoute de soi amène toujours à une détente, à une stabilité, à un ancrage aussi, parce que respirer, c'est être en contact avec soi, donc avec la terre, parce qu'on est des êtres humains quand même. On marche sur la terre. Donc pour toutes les personnes qui ont ces périodes de vie un peu challengeantes, la méditation va vraiment leur permettre d'avoir cet ancrage, comme tu dis, cette connexion à soi et d'apaiser finalement l'intérieur, c'est ça. C'est ça. Mais j'insiste sur le fait que ça va pas venir du jour au lendemain. Ouais. On est Alors, bien d'accord. Alors justement, on en vient à la troisième question et celle à laquelle tu voulais répondre. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Alors, c'est ma philosophie de la méditation. Pour moi, être allongé pour le cerveau, ça veut dire je fais dodo. Le soir, on va se coucher, on s'allonge et le cerveau, il est conditionné. Ouais, tous les tout à soirs, fait. on fait ça depuis qu'on est tout bébé, on nous couche pour dormir. Donc, si on s'allonge pour méditer, automatiquement, on va sombrer dans le sommeil. Et on va dormir plutôt que méditer. Et c'est pas ce qu'on recherche ici. Alors, pour moi, personnellement, ce que je préconise, c'est une position assise. Alors, surtout, évitez de vous mettre en tailleur si vous avez mal au dos. Évitez de vous mettre en tailleur si vous avez du mal à vous tenir droit. Évitez de vous mettre en tailleur si vous avez la sensation d'être un petit peu fatigué. Ok. Moi, je vous invite à vous asseoir sur une chaise,
D'accord? Alors, évitez aussi le canapé qui est confortable et qui invite à la sieste. Ouais, celui avec lequel on s'endort, on évite celui-là, ok? Ouais, celui-là. On prend une chaise. Voilà, une chaise. Alors, on se met un petit coussin parce qu'il faut être quand même dans une posture assise, mais confortable. Ensuite, alors, comment je vais expliquer ça visuellement? C'est facile, mais il faudrait croiser les pieds, mais pas les jambes. Alors, ça, c'est vraiment une méthode qui n'est pas enseignée ici, dans notre civilisation, mais qui vient d'un de mes amis qui est un grand maître de la méditation dans son pays et qui circule dans toute l'Europe pour l'apprendre. Je vous expliquerai un petit peu après. Donc, il faut juste croiser les pieds, pas les jambes, pas les genoux. On met bien le pied droit par-dessus le pied gauche. D'accord. D'accord. Et au niveau des mains, contrairement à ce qui est enseigné ici, on ne met pas les paumes vers le ciel, mais on met les paumes l'une contre l'autre. Et ensuite, on va croiser les doigts et les ramener sur... Un petit peu comme quand on serre quelqu'un finalement avec une main, mais là c'est nos mains. On se serre les mains. En ayant les doigts entrecroisés. Entrelacés, entrecroisés. C'est ça. Ouais, ok. Voilà. Alors, pourquoi, tu vas me demander? Ben oui, pourquoi cette contrairement position, à tout ce qu'on nous enseigne. Alors, quand on nous enseigne la méditation normale, on nous dit de nous mettre les pieds bien en contact avec la terre. Ce qui est super. C'est vrai que c'est très intéressant, mais pas pour la technique de méditation quand on la fait pour soi. Et on nous dit de mettre les paumes de nos mains vers le ciel, levées vers le ciel. C'est super quand on veut réceptionner l'énergie venue du ciel. Alors, on va réceptionner l'énergie venue du ciel par les paumes de les mains et elle va rentrer dans notre corps par les bras, faire le circuit jusqu'à nos jambes et qu'est-ce qui va se passer au niveau des pieds? L'énergie part dans la terre. Et on n'a plus cette énergie pour nous. Alors que la méditation, la méditation, elle est faite pour nous-mêmes, pour nous apporter du bien-être à nous. D'accord? Donc, en croisant les mains et les pieds de cette façon-là, tu es en circuit fermé. L'énergie, tu vas la recevoir d'où, de fait? Tu vas la recevoir par ton chakra coronal qui est situé là, au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, d'accord. Donc l'énergie, elle passe par la tête, elle va dans notre corps. Le fait qu'on ait les mains fermées, elle reste au niveau du haut du corps. Elle passe d'un bras à l'autre bras. Et elle passe d'un bras à l'autre bras. Et le fait ensuite qu'on ait les jambes fermées, elle ne redescend pas au niveau de la terre. Donc on la garde finalement. C'est ça. On garde toute cette belle énergie. C'est ça, c'est un circuit fermé et c'est une énergie pour nous-mêmes. La méditation, c'est pour nous faire du bien à nous, pas pour les autres. Et ouais. Il faut savoir, excuse-moi du terme, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais il faut savoir être égoïste. C'est-à-dire, égoïste pour moi, c'est je me fais du bien, je me fais tellement de bien que je vais pouvoir le rayonner autour de moi. Tout à fait. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, c'est la petite phrase que j'aime bien rappeler aux gens. D'accord. C'est parce que nous, on est bien qu'on peut après faire ce qu'on est venu faire au niveau des autres personnes et illuminer les autres, les belles ondes, comme je dis. Donc, et alors, dernière question, Christine, combien de temps on doit méditer pour que ça puisse être efficace? Alors, là, il y a toutes les écoles et moi, j'ai envie de dire, d'abord, il faut s'écouter. Mon ami, grand maître de la méditation, dit qu'il faut méditer le nombre d'âges que l'on a. Si tu as 1 an, tu médites 1 minute. Si tu as 10 ans, tu médites 10 minutes. Donc, à 80 ans, tu médites 80 minutes. Oh punaise. Messieurs, dames, je vous invite à nous partager dans les commentaires votre expérience. Selon votre âge, on va rigoler. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que l'important, c'est pas la durée. L'important, c'est comment je le fais. C'est, est-ce que je me mets dans une bonne posture pour moi-même? Est-ce que je veux vraiment prendre du temps pour me faire du bien? Est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres? C'est ça qui va être important. Ensuite, comment je le fais? Alors, la posture assise, comme on l'a vu, le circuit fermé, mais surtout, comment je fais avec mon petit vélo? Parce que c'est la grande problématique de la méditation, c'est comment je fais avec mon petit vélo. Eh bien, c'est simple. Le petit vélo, pour qu'il ralentisse, ça va être de l'apprentissage. À chaque fois qu'on va méditer, qu'on va se mettre dans la posture, alors déjà je voudrais préciser, il faut méditer toujours au même endroit, dans l'idéal, toujours au même endroit, dans le même fauteuil ou la même chaise, toujours à la même heure. Si vous voulez mettre une musique, toujours la même musique. Si vous voulez mettre Il faut se créer un rituel. Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut avoir un rituel, un endroit, un environnement, faire en sorte que notre cerveau, lorsqu'il va voir la chaise, entendre la musique et être connecté à cette heure-là, il sait que hop, pouf, automatiquement, c'est heure de méditation. C'est ça. Et tu sais quoi? On le fait tous déjà quand on va se coucher ou quand on va manger. Tout à fait. C'est des habitudes en fait. Exactement.
Ouais. D'accord? Donc déjà, ça c'est important. Ensuite, quand on se met dans cet état-là, on ferme les yeux, d'accord? On commence par poser notre attention donc sur les douleurs, on observe le corps, et ensuite, rapidement, on vient sur la respiration. Plus on va écouter l'inspire et l'expire, plus on va avoir la présence à soi. Le petit vélo, il va continuer. Donc à un moment donné, on va se rendre compte que on est en train de penser à la liste de courses. Ok, je m'en rends compte, tout va bien, pas besoin de m'énerver. Et je reviens sur ma respiration. Ok, donc on Simplement. se déculpabilise, quoi. Voilà. Il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit de penser. En fait, le fait de rien que de s'en rendre compte, on est déjà dans de la conscience, dans de la présence Exactement. à soi. Parce que la méditation, c'est ça. Je suis présent à moi-même. Ok, génial. Merci Christine. Avec plaisir. Donc si on récapitule, il nous faut la respiration. Ça tombe bien, il y a déjà eu un podcast là-dessus, donc vous savez comment respirer. Il faut une connexion à son corps, donc se poser la question de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, faire en sorte de créer son environnement, la même chaise, la même musique, la même heure de méditation, et y aller étape par étape pour que vous puissiez apprivoiser et faire des durées qui vous conviennent. Alors, il y a l'âge, mais il y a surtout ce que vous ressentez. Donc soyez à l'écoute de ce qui est le mieux pour vous. Je vous souhaite une bonne pratique. Merci encore Christine pour tous ces conseils. Avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.